à toutes et à tous ma team Kiefer, comme prévu on se retrouve pour le résumé complet en images de Liège-Bastogne-Liège 2022, la plus vieille des classiques. Et donc là on se retrouve à 70 km de l'arrivée, une échappée en tête avec 2 minutes 50 d'avance, c'est l'échappée matinale. Parmi ces coureurs on peut retrouver notamment Bruno Amirail qu'on voyait à l'image il y a quelques secondes. Ça c'est le peloton qui est encore fourni à 70 km de l'arrivée, ça ravitaille du côté des coureurs dans le peloton. Ça s'est un peu relevé, on laisse repartir un petit peu tout simplement les échappés. Luis Leon Sanchez qui a bien bossé à l'avant pour la Bahreïn, qui a roulé une bonne partie de la journée, qui vient se ravitailler à l'arrière. Là c'est les rescapés de l'échappée du jour, on avait une quinzaine de coureurs, là il en reste plus que 6. On a notamment Bruno Amirail, 2 coureurs de la Total Direct Energy, de l'Auto Soudal et une équipe un peu moins connue, c'est Vlaanderen Cyclist. Donc on a Sergio Moniquet, Harm Van Hoek, Fabien Doubé ou encore Paul Ourselin. Doubé et Ourselin c'est pour la team Total Direct Energy. Et on a également Wirtgen pour la petite équipe BWB. Là on a une chute, c'est celle de Simon Carr qui a chuté parce qu'il y a un coureur de la Total Direct, non de la Arkea, le polonais qui a pris un îlot directionnel et son vélo a roulé sur le vélo de Simon Carr et donc la chute. Là c'est une grosse chute, malheureuse chute à 59,5 km de l'arrivée, un tiers du peloton à terre. Vous avez également le vidéo replay de la chute sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à checker ça. Julien Lafilippe, le champion du monde, va tomber et abandonner sur cette chute, lui qui a heurté un arbre ici. Et là c'est Romain Bardet qui ne reviendra jamais au sein du peloton mais qui est venu porter secours au champion du monde Julien Lafilippe, très touché. Donc Romain Bardet tout de suite allait prendre des nouvelles et appeler les secours. Julien Lafilippe qui sera qui sera évacué en ambulance pour aller passer des examens médicaux, très touché au dos, plusieurs côtes cassées d'après ce qu'on sait. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Beaucoup d'autres coureurs ont été touchés, notamment beaucoup de coureurs de l'équipe Education First, notamment Rigoberto Urán, Nelson Poles, tout ça. Ça a été très touché les coureurs là. On voit une énorme chute qui a touché beaucoup de coureurs dans une descente où les coureurs allaient de 60 à 70 km/h. C'était une chute très dangereuse. Les secours sont intervenus très rapidement. On revoit un petit peu comment la chute a eu lieu. On voit un Ineos projeté vers l'avant du peloton. Une chute à l'avant du peloton à ces vitesses-là, ça pardonne pas. Voilà, on voit beaucoup de coureurs touchés, des maillots déchirés, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Là on est à 30 km de l'arrivée, c'est Maury Van Sevenant qui roule pour le Volkswagen, la Quick Step. Voilà, on se ressaisit après l'abandon d'Alaphilippe qui était le gros favori, on roule pour Remco Evenepoel. Là c'est les coureurs lâchés à l'arrière du peloton, Mika Chirel, Philippe Gilbert qui fête sa dernière course sur Liège-Bastogne-Liège, tout comme Valverde aujourd'hui. C'est Bruno Amirail qui est parti seul en tête à l'avant, 1 minute d'avance sur le peloton. Un peloton qui est plus très conséquent. Il y a eu beaucoup de dégâts de fait par le tempo de Maury Van Sevenant. On attend une attaque de Evenepoel, c'est parti. Evenepoel qui attaque tellement fort que sa roue arrière chasse à un moment. Il est suivi, mais au final, personne ne va arriver à le suivre. Quand il part, Remco Evenepoel assez loin de l'arrivée, il est irrattrapable. Derrière, ça se regarde, on ne sait pas quoi faire. Van Aert, Teuns, les Bahreïn, ils savent plus trop quoi faire. Là c'est la dernière côte de la journée, c'est la côte de la Roche au Faucon, mythique parce que c'est souvent là où il y a les attaques, 1 km 3 à 10% de moyenne, c'est très raide. Et voilà, Evenepoel est parti en chasse de Bruno Amirail. Il va arriver à revenir sur Bruno Amirail, Evenepoel est même le lâcher dans la Roche au Faucon. Ça c'est l'organisation du groupe à l'arrière qui essaye de revenir sur Remco, mais Remco il est parti, il va aller chercher une victoire belge après 11 ans sur Liège-Bastogne-Liège. C'est fait, Remco Evenepoel va s'imposer en solitaire, un grand Remco qui est parti à 25 km de l'arrivée. Il va remporter l'étape avec plus de 30 secondes d'avance sur le peloton des poursuivants qui est pas très conséquent. Hein. Même Van Aert va te faire avoir au sprint par Hermans. Et Martinez, je crois qu'il va faire 3. Non, il y a peut-être un Ineos qui va s'intercaler. On va aller voir en tout cas le classement. En tout cas, j'espère la team que cette vidéo vous a plu. On va aller voir le classement de Liège-Bastogne-Liège. Et c'est vrai que la malheureuse chute de Liège-Bastogne-Liège de Julien Lafilippe lui permet toujours pas de remporter cette grande classique qui est la dernière qui lui manque à son palmarès. L'an dernier, c'est Tadej Pogacar qui avait gagné Liège-Bastogne-Liège 2021, justement devant le champion du monde 2 ans d'affilée, Julien Alaphilippe. Donc voilà. On va aller checker le classement, la team. Donc c'est Remco Evenepoel qui s'impose devant Quinten Hermans et devant Wout van Aert. Triplé belge. Après on a des Colombiens, Martinez Higuita, Teuns fait 6ème, Valverde fait 7 pour sa dernière course sur Liège-Bastogne-Liège. Nelson Poles fait 8, c'est le rescapé de Education First. Je crois que c'est un des seuls à pas avoir chuté ou en tout cas avoir juste été retardé à la limite. Mark Hirschi fait 9 et Michael Woods fait 10. Le premier français va falloir aller chercher, c'est Warren Barguil 15ème. C'est très décevant du côté français. Notre seul sens c'était vraiment Julien Alaphilippe. On prendra des nouvelles dans les prochains jours de Julien.
client pour savoir comment il va pouvoir se remettre de cette chute, quelle course il va pouvoir faire, combien de temps il lui faudra pour se remettre de cette chute, et également les séquelles qu'il pourrait avoir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça sur la chaîne. Prochaine course à suivre, c'est le Tour de Romandie la semaine prochaine, et dans 2 semaines, le 6 mai, c'est déjà le Giro d'Italia. Vous savez que sur la chaîne, on suit les plus grandes courses cyclistes, dont les 3 grands tours, Giro, Tour de France, Vuelta. Giro, c'est rendez-vous à partir du 6 mai tous les jours sur la chaîne YouTube. Tour de France à partir du 1er juillet tous les jours sur la chaîne YouTube. Et la Vuelta, ça arrivera dans l'été, je connais pas la date exacte encore, milieu du mois d'août jusqu'à milieu du mois de septembre. Donc la team, on suit tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche. C'est gratuit, puis ça nous permet de soutenir la team. Et en même temps, vous pouvez kiffer en notre compagnie. Donc la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le petit like, le petit partage des familles. N'hésitez pas à régaler la team. Allez, ciao!